Automa est en vente, vous l'avez certainement vu depuis quelques semaines. L'annonce a été faite sur le site officiel d'une façon assez discrète, mais le fait est que, il est à vendre. J'ai été en contact avec le vendeur, je connais le tarif, je connais les conditions, donc je vais vous en parler dans quelques instants. Pour autant, est-ce qu'il faut paniquer? Non. Est-ce que cela veut dire que votre travail, vos templates sont perdus? Non. Est-ce qu'il faut arrêter de se former à l'outil? Non. Tout cela pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, Automa reste disponible, téléchargeable gratuitement sur GitHub, donc un site open source, ce qui vous permet de le récupérer gratuitement. Donc, même si demain, donc, Automa est racheté et devient payant ou change de forme, vous aurez toujours ce fichier récupéré de GitHub qui vous permet de continuer à utiliser vos templates comme si de rien n'était, parce que vous avez le logiciel à la version d'aujourd'hui, le jour où vous l'aurez téléchargé, donc à la dernière version en date avant le rachat, ce qui vous permet de continuer à travailler gratuitement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Demain, Automa est racheté, plusieurs possibilités. Euh, la pire tout de suite, pour moi, ce serait qu'il soit racheté par un concurrent, comme Make, comme N8N, etc. Parce que cela voudra certainement dire, c'est pas sûr, mais cela voudra certainement dire qu'il aura été racheté pour disparaître, pour effacer, supprimer un concurrent. C'est une stratégie qui s'entend. Mais là, ce serait le pire des cas parce que ça veut dire que pour le coup, Automa disparaîtrait et il n'y aura plus de mise à jour. Vous pourrez toujours continuer à utiliser la version récupérée sur GitHub. Attention, voilà, ça ne veut pas dire que même si demain il est racheté et supprimé, ça s'arrête sur GitHub. Alors, il faudra évidemment penser à le télécharger dès que possible pour sécuriser votre travail actuel, vos templates actuels. Mais le fait est que voilà, grâce à cette version gratuite, open source, téléchargeable quand vous voulez, il n'y a pas de risque. Mais donc demain, pour moi, le pire des cas, c'est qu'il soit racheté par un concurrent pour disparaître de la surface de la concurrence. Sinon, ce qui va se passer certainement demain, c'est que ils deviennent payants. Alors, sous forme de SaaS, je ne pense pas. C'est-à-dire pas comme Make, par exemple. Je ne pense pas parce que il n'a pas été pensé comme cela. Il a été pensé comme une extension pour Google Chrome ou Firefox, mais pas sous la forme d'un SaaS. Euh, C'est-à-dire, il faudrait tellement retravailler le code, tellement revoir tous les principes que c'est pas repartir de zéro, mais le travail serait quand même dantesque. Donc je pense que le plus probable en termes d'avenir, ce serait que, eh bien, ils deviennent payants. Différentes formes sont possibles, c'est-à-dire un abonnement mensuel, annuel, peu importe, un système de quotas pour avoir différents tarifs. Euh, C'est-à-dire, par exemple, vous aurez un tarif d'entrée qui vous permettra d'exécuter 5000 blocs, ou alors 20 workflows, euh, 20 templates, peu importe. En tout cas, une forme de limitation de quota qui vous permettra d'exécuter un certain nombre d'actions. Et donc, il peut y avoir différents paliers avec différents tarifs. En tout cas, donc, si demain Automa est racheté, il sera amené à évoluer, à progresser, à s'améliorer. Donc, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que cela fait quelques mois qu'il n'est plus mis à jour. Alors, tout fonctionne bien, tout va bien. Voilà, il y a quelques petits détails qui mériteraient qu'on se repenche dessus. Mais dans tous les cas, il sera amené à évoluer et voilà, à s'améliorer. Donc c'est une bonne chose. Au vu de la situation de ces derniers mois, c'est une bonne chose. Euh, et c'est du coup une conséquence logique, la vente, par rapport au constat qui est fait depuis quelques mois. Alors excusez-moi, hein, je parle du nez là. Je ne sais pas si ça s'entend, c'est parce que je suis enrhumé. Voilà, c'est pas ma voix habituelle, hein. En termes de prix, en tout cas, donc j'ai eu des échanges avec le vendeur. Il en veut au minimum 40 000 $. Au minimum. Donc, pour un tel logiciel, avec un tel potentiel, c'est pas dingue. Personnellement, ça m'intéresse hein, d'être propriétaire d'Automa. Forcément, j'ai la formation, on va pas se mentir, ce serait hyper intéressant, mais je n'ai pas les compétences techniques du tout pour le maintenir. Pour le maintenir, pour le faire évoluer, etc. Donc après, il faudrait s'associer avec un développeur suffisamment compétent euh,
qui maîtrise ce type de projet pour pouvoir le prendre en main et le faire évoluer. Et après le rentabiliser également, parce que bon, bah, voilà, c'est un investissement quand même, hein, le racheter pour le laisser gratuit, euh, l'intérêt est assez limité. Et dans nos échanges, le vendeur m'a expliqué que si jamais il n'arrivait pas à obtenir ce prix minimum, il préférerait le garder. Alors, préférer le garder, est-ce que ça veut dire le laisser à l'abandon parce que bah, ils veulent plus s'en occuper, ils ont plus le temps, peu importe, ou est-ce que ça veut dire que du coup ça va les booster pour essayer de le faire revivre, enfin en tout cas de le faire évoluer, et donc peut-être le monétiser, peu importe. En tout cas, c'est pas forcément ce ne sera pas forcément la plus mauvaise solution qu'il soit conservé par les mains de ceux qui l'ont créé, puisque ce sont eux qui le maîtrisent le mieux. Donc si demain ils mettent en place une stratégie avec une monétisation, quelque part, c'est pas forcément un mal, parce que ça veut dire que derrière, ils vont mettre les moyens, les effectifs pour le maintenir, corriger d'éventuels bugs, le faire évoluer, rajouter des nouvelles fonctionnalités, être plus à l'écoute de la communauté. Ça peut être une bonne chose. Voilà, mais en tout cas, si le vendeur n'atteint pas, pardon, son prix de réserve, en quelque sorte, il préfère le garder. C'est ce qu'il m'a dit. Donc voilà, en conclusion, pas de panique, il est téléchargeable gratuitement open source sur GitHub. Donc, quel que soit l'avenir d'Automate demain, vous pouvez continuer à l'utiliser dans vos templates aujourd'hui, et ce pour encore très longtemps, jusqu'à ce que la version actuelle ne fonctionne plus, peut-être un jour sous Google Chrome, sous Firefox. Mais bon, très honnêtement, c'est pas près d'arriver. Le développeur avait fait en sorte que ce soit compatible avec les évolutions à venir sur ces navigateurs. Par exemple, le Manifest V3, ça fait déjà depuis fin 2022 qu'Automa a été mise à jour pour s'adapter à ce changement. Et c'est pas une évolution sur les navigateurs qui va changer dans les 6 mois. Donc, dans tous les cas, la version actuelle peut encore fonctionner très facilement pendant encore quelques années. Voilà, je dis pas 10 ans, mais je pense 1, 2, 3, 4 ans, on est large. Et ça laisse largement le temps de se retourner si vraiment, dans le pire des cas, il disparaissait demain parce qu'un concurrent l'a racheté pour s'éliminer la concurrence. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Je suis preneur, voilà, si vous avez eu d'autres échos de votre côté, ça peut être intéressant.